Et bonjour les aventuriers de la voix, bienvenue à vous pour ce podcast. Je suis Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Et aujourd'hui nous allons parler de 5 habitudes à mettre en place dans votre routine quotidienne ou tout du moins quasi quotidienne, pour que votre voix se mette totalement à sonner au quart de tour, se mette à répondre à chacune de vos intentions, de vos nécessités de transmettre un message. Vous savez, la voix, elle est le média premier qui nous est donné. Aujourd'hui, évidemment, nous avons tous les médias qui sont de l'interaction, du web, médias télé, radio. Mais en réalité, quand on est en présence des personnes, il est bon de considérer la voix comme votre chaîne YouTube. Et quand on développe une chaîne YouTube ou quand vous voyez des entreprises qui le font, vous voyez le soin qu'on y apporte. Quand vous commencez une conversation, une allocution, une prise de parole, qu'elle soit spontanée ou préparée, imaginez que vous avez enclenché la diffusion d'un contenu qualitatif qui a pour but de transmettre de la valeur, qui a aussi pour but de communiquer un message le plus proche de votre intention, et aussi, évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est la donne du 21e siècle, c'est élever aussi votre expertise, c'est générer une attractivité pour que les personnes vous reconnaissent, pour que les personnes réalisent et nomment, sachent la qualité que vous contenez et que vous pouvez apporter à l'entreprise, au monde, au projet. C'est tout ça qui doit vous habiter. Toujours évidemment, on parle ici de communication, donc c'est l'autre qui est important, lui transmettre un message clair, le rendre chatoyant, le rendre vivant, mais à la fin des fins, il faut se rappeler que c'est comme cette expression dans le monde de la publication universitaire, publish or perish, si tu ne publies pas, tu péris. Aujourd'hui, si vous ne publiez pas oralement votre langage, votre valeur, vos compétences, vous serez oublié au profit d'autres personnes. Et là où ça grince, c'est qu'il est probable que les personnes que vous laissez occuper l'espace soient moins compétentes que vous. Voilà, j'ai fait une large introduction pour vraiment édifier le pourquoi il est important d'investir dans votre quotidien des espaces-temps, et vous allez voir que c'est 30 secondes à 1 minute pour chaque exercice que je vous propose, et il y en a 5, ce qui fait que vraiment c'est tout à fait faisable de le mettre en place. On commence tout de suite. Imaginez l'impact de ces routines sur votre voix. 30 secondes chaque matin, connecté en étant centré à votre respiration. Centré avec le fait de souffler. Ce conseil-là devrait être remboursé par la Sécu. Parce que tant de personnes se retrouvent à être privées d'un contact avec elles-mêmes à cause juste du fait qu'elles ne respirent pas. Je parle abondamment de ça, c'est capital. Vous soufflez et vous inspirez. Toujours on souffle. Et on inspire. On souffle. Et on inspire. Vous soufflez et vous inspirez en étant le plus dynamique possible. Là, en ce moment, je suis en train de vous parler, je suis assis le dos droit pour que vous soyez en mesure de sentir la poussée et la dilatation de l'abdomen quand vous respirez. Mais même si vous n'êtes pas encore familier avec la respiration avec le ventre, juste le fait de souffler et d'inspirer, on souffle et on laisse l'air rentrer, vous allez voir que vous allez vous faire du bien et donc préparer votre voix à sonner avec qualité. Deuxième petit exercice qui est la suite de ça, c'est dynamiser le souffle. C'est-à-dire qu'il y a un exercice super easy que vous allez mémoriser avec ce lien mnémotechnique. C'est la base rythmique de la chanson Queen, de Queen des années 80, We Will Rock You.
Ça s'écrit TCH, TCH, KSSSS. C'est pas kiss, c'est juste tch, tch, ks. C'est un exercice que de consonnes qui a pour but de booster, tonifier l'expire de votre R. Cet exercice-là, il est surpuissant. Faites-le, faites-le, faites-le. 30 secondes passées aussi à faire des vocalises toutes simples. Des vocalises qui sont pas uniquement de chanter, ça peut être aussi faire des vocalises si vous aimez chanter, si vous chantez dans des chorales, mais c'est juste faire ces petites sirènes qui font bouche fermée, vous offrir ce son-là, mettez les mains autour de votre visage, amusez-vous à faire vibrer la voix, à sentir la vibration qui vient voyager jusque vos pommettes, votre mâchoire, votre boîte crânienne. Faites voyager la voix et goûtez à la vibration. Une chose, quand vous voulez aller plus en aigu, dans ma troisième petite vague, faites en sorte que vous soyez à un légèrement sourire. Alors c'est un audio ici, c'est un podcast, mais veillez à faire les yeux souris. Donc je refais les 3 vagues. On a la première, deuxième, on dilate un petit peu, on ouvre, les dents ne se touchent pas. Et le troisième, vous pourrez dire, c'est un peu comme si on imitait le son des vaches dans la prairie. Ça, c'est le set de l'exercice de la voix elle-même. Ensuite, évidemment, vous allez rentrer dans le vif du sujet qui est votre langage professionnel, votre langage à vous. C'est-à-dire que ça, cet exercice, vous ne pouvez pas le faire sur autre chose que votre terrain de jeu professionnel, à savoir vos expressions, les mots-clés, les données les plus fréquentes dans vos interventions, les mots que vous employez au début de vos journées. Si vous êtes formatrice, formateur, les mots que vous employez pour inaugurer vos journées ou vos séances de formation. Vous êtes dans l'événementiel, les mots que vous employez pour accueillir les gens. Vous êtes quelqu'un de technique, c'est les mots techniques. Vous êtes dans tout domaine. Je vais pas faire ici une liste exhaustive, mais vous voyez, l'idée c'est que vous avez besoin de votre voix pour transmettre une connaissance. Alors maintenant, travaillez la connaissance que vous transmettez et devenez aussi expert dans la mise en voix des mots qui sont les vôtres que vos connaissances intrinsèques. Ici, on est dans l'extrinsèque, dans le sens que c'est la mise à l'extérieur de vos connaissances. Et il faut s'y concentrer, il faut se concerner à ce sujet-là, car ce n'est pas parce que vous êtes indubitablement compétent dans ce que vous faites, dans ce que vous connaissez, que ça va s'entendre si vous ne donnez pas une réelle énergie à votre parole. Donc le but ici, c'est de donner un temps de pratique dans l'entraînement qui ensuite évidemment se matérialise dans les moments de vraie vie en live où vous employez ces mots. Les termes compliqués, les termes spécifiques, ils ont toujours un point commun, c'est qu'ils sont assez longs. Ils ont toujours 3 ou 4 syllabes. Et si vous connaissez mes contenus ici, vous retrouvez une chose que j'ai déjà dite. Sinon, si c'est la première fois, c'est une information mais tellement majeure. La première syllabe des mots techniques, des mots longs, doit être accentuée, doit être rythmée, doit être mise en relief. Ça réveille l'écoute des gens et vous, ça vous met en posture d'expertise, en posture de connaissance du sujet que vous évoquez. Donc ce temps-là, vous le faites au quotidien sur 30 secondes à 1 minute. J'ai développé les 4 premiers exercices, là je les redonne. La respiration, être centré sur la respiration, 1 petite minute, 30 secondes à 1 minute de respiration. Pareil pour le tch, tch, ks. Je vous recommande de le faire en mouvement pour juste être dans le confort et éviter une chose qui peut exister, c'est l'hyperoxygénation de votre cerveau. Troisième chose, jouer avec l'intonation. Et là ensuite, donc les 3 vagues. Et la quatrième, c'est vos mots à vous. Toujours dans la ligne de votre entraînement sur les mots professionnels, vous avez la possibilité de vous entraîner sur l'intonation, sur la prosodie de vos termes professionnels.
Les jeux simples et efficaces que je propose, c'est de dire les mots, vos phrases, mais pas uniquement vos mots justement, mais vos phrases. Quand, imaginons, je parle ici de la prosodie, c'est un mot qui n'est pas compliqué, mais qui est particulier à mon domaine de compétences, eh bien, je vais dire, aujourd'hui, nous allons travailler activement la prosodie de votre langage. Et je vais le dire 10 fois, 15 fois, pour que, en le disant, je souris, je sois vivant, je sois volubile. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la prosodie de votre langage. Je peux aussi dire la prosodie de votre langage, la prosodie de votre langage. Jouez avec le relief de vos phrases comme vous joueriez avec la pâte de votre pain que vous faites, la pâte de la pizza, du pizzaiolo qui le fait tourner au-dessus de ses mains comme un frisbee. Comme vous jouez avec les couleurs de votre tableau, devenez les artisans, les artisanes de votre langage. Avec cette routine, ces 5 façons de travailler et votre souffle et votre voix et votre respiration et votre articulation professionnelle de votre langage, vous allez gagner en autorité, vous allez gagner en crédit et surtout vous allez gagner en confiance parce qu'au quotidien, vous allez mettre en place ces routines qui font que vous ne partirez jamais en terre inconnue quand vous vous exprimez. Votre voix va devenir votre allié. Si ce contenu vous a titillé, vous a inspiré et vous vous dites il y a quelque chose pour moi là-dedans, eh bien je vous invite à aller un pas plus loin de 2 manières possibles. Soit de solliciter un rendez-vous pour une évaluation ensemble, une session diagnostique qui est quelque part une session de coaching vocal offerte que nous pouvons vivre dans les prochains jours. Vous avez le lien Calendly qui vous propose la réservation d'un créneau. Ou alors, nous pouvons aussi travailler ensemble, mais de façon distancielle, c'est-à-dire à votre rythme, avec un contenu qui a été réalisé pour vous, que j'ai appelé 30 jours pour révéler et changer votre voix. C'est un programme qui est créé en 30 mini-podcasts d'une durée de 8 à 12 minutes. Quelque part, on est dans le format de ce que nous vivons ici. Et 30 sessions vous attendent pour qu'en l'espace d'un mois, votre voix ait franchi de multiples caps. Voici les 2 invitations que je vous propose au sortir de cet audio que je vous ai proposé, que je vous ai offert avec la plus grande joie pour que vous donniez tout le crédit, tout le relief, toute l'énergie possible pour que, enfin, vous soyez reconnu à votre juste valeur. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, car aussi une chose vous attend, c'est rejoindre les abonnés des mails quotidiens que j'envoie au fil de la semaine. Donc dans tous les cas, je vous invite à ce qu'on garde le contact.